الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, nous sommes actuellement au mois de Sha'ban, comme vous le savez tous. Et le mois de Sha'ban est le dernier mois de l'année avant le mois de Ramadan. Et nul n'est censé ignorer que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire le fait de jeûner le mois de Ramadan, comme il a donné des permissions à certains types de personnes qui ne peuvent pas jeûner à cause d'une incapacité soit temporaire, soit permanente. Il leur a donc permis de ne pas jeûner ce mois-ci. Et les personnes qui ont une excuse temporaire rattraperont les jours qu'ils ont manqués lorsqu'ils iront mieux, s'ils étaient malades, ou lorsqu'ils seront rentrés à domicile, s'ils étaient voyageurs. Et ils devront donc rattraper ces jours-là d'ici l'année d'après, d'ici le Ramadan de l'année suivante. Quant aux personnes qui ont une excuse permanente, comme les personnes touchées de maladies incurables, quel que soit leur âge, ou les personnes âgées dont la vieillesse les empêche de jeûner, alors ils ne peuvent pas rattraper ces jours-là à cause de leur incapacité physique. Ils ont donc en compensation une rançon à payer à la place des jours qu'ils n'ont pas pu jeûner. Et de la même façon que ceux qui étaient malades temporairement ou en voyage, ils ont toute l'année pour s'acquitter de cette rançon-là. Donc Allah Ta'ala, par sa miséricorde, a laissé 11 mois aux personnes excusées qui n'ont pas pu jeûner pendant le mois du Ramadan, quelques jours ou bien le mois entier, pour rattraper leurs jours. Et là, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah ne leur a pas laissé un mois pour rattraper ce qu'ils ont manqué durant Ramadan, alors que nous, on a seulement un mois pour jeûner ces jours-là? Eh bien, la réponse, elle est dans l'union et le fait d'être seul. C'est-à-dire que quand on jeûne tous ensemble, toute la communauté toute ensemble jeûne le mois de Ramadan, eh bien, on ressent cela comme étant facile. On ne ressent pas de difficulté, de lourdeur, de gêne à jeûner 30 jours consécutifs parce qu'on voit tout le monde en train de jeûner autour de nous. Mais quand on est malade ou en voyage ou âgé et que le mois il sort et que les gens ne jeûnent plus, alors c'est difficile de jeûner 30 jours consécutifs tout seul. Donc de par cette difficulté-là, Allah Ta'ala a facilité aux personnes excusées une deuxième fois en leur laissant 11 mois pour rattraper au maximum 30 jours. Ce qui ferait au prorata approximativement 3 jours par mois. Et ça correspond à une autre narration prophétique dans laquelle le prophète alayhi salatu sallam nous dit que quiconque jeûne 3 jours tous les mois, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Parce que 3 jours, la récompense est multipliée par 10, et 3 fois 10 ça fait 30, et donc ça fait le nombre de jours qu'on a dans les mois lunaires qui ne dépassent pas 30 jours justement. Donc on se rend compte à quel point Allah Ta'ala fait preuve de miséricorde envers les personnes excusées en leur permettant de ne pas jeûner en même temps que les autres parce qu'ils sont excusés, et en leur laissant 11 mois pour rattraper ces jours-là parce qu'ils sont excusés, et en leur comptant l'équivalent en récompense de quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Alhamdulillah. Et ça correspond aux règles élémentaires de notre religion qui disent que la difficulté entraîne la simplification. Lorsqu'on est face à une difficulté, notre législation viendra simplifier l'accomplissement des adorations. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, quiconque parmi vous est malade ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, alors ils rattraperont les jours manqués d'autres jours. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أو فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينٍ. Et pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire ceux qui sont touchés par une excuse
permanente les empêchant de jeûner de façon continue, alors ils s'acquitteront d'une rançon qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Mais malheureusement, dans le verset, Allah dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, d'autres jours, sans mettre de limite de temps à cette journée-là, à ces jours-là, pardon. Donc si on prend le verset dans son caractère explicite, on ne voit pas de limite. Si moi j'ai raté 5 jours parce que j'étais malade pendant le Ramadan, je les rattraperai quand je voudrais sans qu'il y ait de limite à ce rattrapage. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des savants mettent une limite à ce rattrapage-là. Et ils se basent pour cette limite-là sur une parole rapportée par Al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, comme quoi elle avait des jours de jeûne à rattraper et elle ne les rattrapait qu'au mois de Sha'ban. Elle ne pouvait pas les rattraper avant, de par la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à elle en tant qu'époux. Donc elle a rattrapé les jours qui lui manquaient au mois de Sha'ban de l'année d'après, donc le mois qui précède le Ramadan. Et les savants ont dit que la seule raison qui a poussé Aïcha radiallahu anha à rattraper ses jours au mois de Sha'ban, c'est qu'elle ne pouvait pas le faire après. C'était donc la limite. Et c'est pour ça que la majorité des savants voient que la personne qui a 11 mois pour rattraper quelques jours et qui n'a pas d'excuse, on précise encore une fois, parce que si quelqu'un il a une excuse, eh bien même s'il dépasse la limite, il est excusé. Par contre, si c'est dû à la négligence, c'est dû à l'insouciance, alors la personne qui a des jours de suspens, qui n'a pas rattrapé, ou bien la personne qui n'a pas payé sa rançon durant cette période de 11 mois, aura premièrement un péché, car elle n'aura pas accompli l'ordre qui lui a été donné. Ensuite, en plus de ce péché-là, il y a une expiation qui vient se joindre au péché. Et cette expiation-là consiste justement à nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Et enfin, le rattrapage des jours est toujours d'actualité. Ça lui fait donc 3 choses à faire. Donc prenons un exemple. Une femme indisposée pendant 7 jours qui n'a pas jeûné durant ces 7 jours-là, le mois de Ramadan. 11 mois passent et elle ne rattrape pas ces 7 jours-là. Sans excuse valable. Le Ramadan arrive. Elle a donc dépassé la limite. Elle aura un péché parce qu'elle a dépassé la limite sans excuse valable. Elle devra nourrir pour les 7 jours manqués un pauvre et elle aura toujours ces 7 jours-là à rattraper. Et cette règle-là, on l'applique aussi pour la personne âgée qui ne peut pas jeûner ou la personne touchée d'une maladie incurable qui ne peut pas jeûner et qui ne s'est pas acquitté de son expiation, de sa rançon, pardon, avant le Ramadan suivant. Donc c'est pareil, sans excuse valable, le péché, l'expiation et la rançon qui reste d'actualité. Et nous on constate, mes chers frères, à quel point énormément de gens sont négligents par rapport à cela. Et je précise, les femmes. Très souvent, on a des femmes qui viennent nous voir, c'est pas 1 an qu'elles ont de retard, c'est 6-7 ans. Elle vient te voir, elle te dit ça normal. Normal. J'ai 7 ans de jours que j'ai pas rattrapé, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, mes frères, ce qui me tue, c'est qu'on n'a pas ce genre de négligence avec d'autres choses. On l'a pas. Quand on est conscient des conséquences, on fait attention. Quand, par exemple, tu ne payes pas ton loyer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que tu reçois la lettre, soit vous payez, soit on vous expulse, tu vas payer là. Et les exemples, mes frères, ils sont nombreux et variés. Avec vos enfants, par exemple, quand ils rentrent de l'école, et qu'ils ont des devoirs, c'est les vacances là. On a tous dit à nos enfants, tu as des devoirs? Ils ont dit oui, fais-les maintenant. Non, j'ai encore du temps, tu les fais maintenant. Je te connais toi. Tu vas t'amuser, tu vas jouer, et tu vas oublier. Et la veille de la rentrée, tu vas tout faire. On l'a fait quand on était petits, et nos enfants aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit à nos enfants, les devoirs. Et tous les jours, on est comme ça. Les devoirs, t'as fait tes devoirs. Les devoirs, t'as fait tes devoirs.
On va voir nos enfants quand c'est l'école. Tu as des leçons à réviser, tu as des devoirs à faire, tu as un contrôle de demain. Allez, fais attention. On est conscient de l'importance, alors on est à cheval et on fait attention pour nos enfants. Mais mes frères, nous, on a des femmes, on a des filles, on a des sœurs, on a des mères qui ne jeûnent pas à cause de ce que vous savez. Et on le sait. Et pas une seule fois pendant 300 jours, 330 jours même, on va les voir. T'as rattrapé tes jours? T'as rattrapé tes jours. Et là, on est au mois de Sha'ban. À la moitié du mois de Sha'ban. On est le 13 Sha'ban. Donc on est approximativement à la moitié. Ça veut dire qu'il reste une moitié. C'est-à-dire 2 semaines approximativement. Et vous pouvez être sûr qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas rattrapé leur jour. Et comme je vous l'ai dit, ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes qui n'ont pas pu jeûner pour les raisons évoquées précédemment et qui ne se sont pas encore acquittés de leur rançon. Après, en général, alhamdoulilah, de ce qu'on a vu, nous, les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, nous, dès le début du ramadan, viennent nous voir. Est-ce qu'il faut payer maintenant? Ils sont très consciencieux. Voilà qu'ils, malheureusement, les jeunes, c'est pas la même chose. C'est notre paire de manches. La négligence, mes frères. On est négligent. Et on n'est pas négligent pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'importance. On est négligent vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ordres qu'il nous a légiférés et ordonnés parce qu'il les aime. Il les aime. Il a dit dans le hadith al-Qudsi, وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Il n'y a pas un moyen pour mon esclave de se rapprocher de moi avec quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Si tu veux te rapprocher d'Allah Ta'ala, tu ne pourras pas le faire avec une chose qu'il aime plus que ce que lui l'a rendu obligatoire. Et la négligence vis-à-vis de ce qu'Allah il a légiféré est un signe de mauvaise volonté et aussi de faiblesse de foi chez l'individu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha. Allah il a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Wa harrama ashya'a fala tantahikuha. Et il a interdit des choses, ne les accomplissez pas. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Et il a mis des limites, ne les franchissez pas. Wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyan. Et il s'est tué sur certaines choses, pas par oubli, mais par miséricorde pour vous. Fala tabhathu anha. Ne cherchez pas après. Et dans le Coran, Allah il fait les éloges de ceux qui sont sérieux vis-à-vis des limites qu'Allah il a mises, comme il menace ceux qui les franchissent. Dans un verset où il évoque plusieurs types de pieux, il dit à la fin وَالْحَافِظِينَ لِحُدُودِ اللَّهِ. Et ceux qui préservent, qui protègent, qui conservent les limites qu'Allah il a imposées. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et fait bonne annonce aux croyants. Et dans un autre verset, il menace ceux qui ne respectent pas ces limites-là. Tilka hududullah. Voici les limites qu'Allah Ta'ala a mises. فَلَا تَعْتَدُوهَا. Ne les franchissez pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. Et quiconque franchit les limites imposées par Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ce sont eux les injustes. Donc mes frères, soyons conscients de cela. Et toute personne ici qui a une responsabilité sur une femme, que ce soit son épouse, ou sa fille, ou sa sœur, ou sa mère, et qu'il constate qu'elle n'a pas jeûné et qu'elle a des jours de Ramadan qu'elle n'a pas encore accompli, qu'il aille lui dire. Et qu'il n'oublie pas qu'Allah Ta'ala, en lui donnant cette responsabilité-là, va l'interroger sur cette responsabilité-là. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tous des pâtres, des bergers, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et Allah dans le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos proches, les membres de vos familles, du feu.
un feu qui a comme combustible les pierres et les hommes. Vous savez, au mois de Sha'ban, il y a des hadiths qui nous interdisent de jeûner comme des jeûnes surérogatoires à partir de la moitié du mois. Puis, il y a un autre hadith qui nous interdit de jeûner 1 ou 2 jours avant la fin du mois. Et en général, à cette occasion-là, justement, les prêcheurs le rappellent aux croyants, le vendredi notamment. Voilà, mes frères, ça c'est dans un contexte où les gens y jeûnent. Si on vivait dans une société où les musulmans jeûnent régulièrement, on va leur dire, les frères, c'est le mois de Ramadan, il arrive, pendant 2 semaines qui restent avant le mois du Ramadan, levez le pied, reposez-vous bien, préparez-vous pour le Ramadan, il ne faut pas vous fatiguer avant de commencer le mois du Ramadan. Mais billah alaikum. Billah alaikum. Ils sont où ceux qui jeûnent en dehors de Ramadan? Où ils sont? Et encore plus, juste avant Ramadan. Et on sait qu'il y en a, alhamdulillah, il y en a, on les connaît, on les voit. Il y en a qui jeûnent régulièrement. On en connaît même qui jeûnent 1 jour sur 2. Mais ils sont combien par rapport aux autres? Combien ils sont? On connaît même des musulmans qui jeûnent régulièrement toute l'année. Ils vont au travail, à l'heure du repas, leurs collègues musulmans leur disent « Venez, on va manger ». Et leur dit « Non, moi je ne mange pas ». « Ah, pourquoi tu ne manges pas ?»« Je jeûne ». Et la question qui tue, pourquoi tu jeûnes? Et là, la question qui lui est posée, elle ne vient pas de Gérard ou de Jean-Jacques. Elle vient de Qaddour et Mahfoud. Un musulman comme lui. Mais pourquoi tu jeûnes? حتى المسلم هذا يستغرب أن يرى مسلما غيرك مثله يصوم في غير رمضان. Même ce musulman-là, il s'étonne de voir un musulman comme lui يعني يكتفي بما أوجب الله عليه. أما ما عدا ذلك فلا هم له فيه. Quelqu'un qui se contente de ce qui lui est obligatoire. Après, attention, quelqu'un qui se contente de ce qui lui est obligatoire, c'est très bien. On n'est pas en train de dire que c'est des gens mauvais. Il fait ce qui lui est obligatoire, c'est très bien. Masha'Allah, tabarakallah. Voilà qu'il on vit une époque où quand tu fais un peu plus que les autres, tu es un extraterrestre. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu étranger et il redeviendra étranger comme il l'était. Bonheur aux étrangers. Et nous on se rend compte que cette étrangeté, elle ne se voit pas seulement entre les musulmans et les non-musulmans, mais elle se voit même entre les musulmans eux-mêmes. À l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, des gens étaient pauvres. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الحديث. Il y a des gens qui étaient pauvres, qui ont été voir le prophète alayhi sallam pour lui dire Ya Rasulallah, les gens riches nous ont devancés, sont partis avec les récompenses. Comment ça? Et là ils disent, ils prient comme nous prions. Et ils jeûnent comme nous jeûnons. Mais comme ils ont de l'argent, nous on n'en a pas, ils font des aumônes. Et ils étaient tristes de les voir partir devant parce qu'ils ont de l'argent, ils font les aumônes. Ça veut dire quoi mes frères? Ce hadith-là, il est adjib. Parce qu'il nous fait comprendre qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la seule différence qu'il y avait entre les pauvres et les riches, c'était dans l'aumône. C'est tout. La prière, ils priaient tous. Pas ils priaient tous, genre comme nous aujourd'hui, tu poses la question. Foulan, Abdullah, il s'appelle Abdullah, il s'appelle Mohammed, il s'appelle ce que tu veux. Et tu lui poses la question, tu fais la prière. Et là, tu as ces quelques secondes qu'il va prendre avant de répondre, tu as le tensiomètre qui augmente. Il va me dire oui, il va me dire non, il va me dire peut-être, il va dire je sais pas, je suis en train de voir, je réfléchis, j'hésite, j'ai prié hier, mais j'ai pas prié toute la journée, donc je sais pas si j'ai prié aujourd'hui. Wallahi, mes frères, hasbunallah wa ni'mal wakil. On vit une époque où on a des musulmans comme ça. Un musulman, tu lui dis tu fais la prière, et il te dit non. Ajib hada wallah. Hada la yastaqirru fi dhihni ulil aql. Ça c'est une information qui ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un qui est doué de raison normalement. Yaqulu annahu muslim wa la yusalli. Il te dit je suis musulman et en même temps il dit je fais pas la prière. Hadi ghariba jiddan. Celle-là est très étrange. Walakin lil asaf shadid alifnaha wa ahidnaha. Mais malheureusement, on s'y est habitué. Ça nous fait plus rien. Flan, il fait pas la prière. Ah, ma'alish. J'ai même moi des gens qui viennent me voir
Ils me disent, il y a un homme, il est venu me demander ma soeur en mariage. Mais il s'enliche. Et quand je lui ai dit, ma s'enliche, ma tzouj, tu te maries pas avec ma soeur si tu fais pas la prière. Toute sa famille s'est retournée contre lui. Et le père de la fille et le reste de la famille, ils se sont pris au pauvre frère qui a osé dire à l'homme qui vient demander en mariage sa soeur, tu fais pas la prière, tu te maries pas avec ma soeur. Ils lui ont dit quoi? Tais-toi toi, c'est pas tes affaires, c'est entre lui et Allah. Ah ouais? S'il venait avec une seringue, pendant qu'il te parle, il s'injecte une dose, tu lui aurais donné ta fille, tu lui aurais pas donné. S'il était venu avec une bouteille de Heineken qu'il aurait posée sur la table, tu lui aurais donné ta fille, tu lui aurais pas donné. S'il était venu, il travaille pas, tu lui aurais donné ta fille, tu lui aurais pas donné. Mais cela, معليش, غير cela, dit, ماشي حاجة كبيرة. Ça c'est la prière, c'est pas grave. C'est pas quelque chose d'important. Mais يصليش الله يهديه. دابا يصلي شي نهار. C'est pas grave s'il fait pas la prière. Allah il le guidera un jour. Bah oui, c'est vrai. Allah il le guidera un jour, il te l'a dit. Comment tu sais, toi, il t'a envoyé un ange pour t'informer? Comment tu sais, toi, qu'il va le guider un jour? Combien de femmes viennent pleurer dans nos oreilles parce que ça fait 10, 15 ans, leurs maris font pas la prière. Ayaw ma'ahum, salli, wallah yahdik, warak shrift, vas-y prie. Ma yisma' walu. Allah l'a dit dans le Coran. Inna Allah yusmi'u man yasha, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah il fait écouter à qui il veut. Et toi, tu ne veux pas écouter à ceux qui sont dans les tombes. Parce que ceux-là, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Leurs cœurs, ils sont morts dans leur poitrine. Nous, mes frères, aujourd'hui, on voit des centaines de musulmans partout. Les mosquées sont pleines de la craquer le vendredi, il y a des gens pris dehors. On doit leur dire que normalement, aujourd'hui, j'aurais dû vous dire, les frères, arrêtez de jeûner. Ramadan, il arrive. Reposez-vous un peu, prenez des forces pour le mois. Mais non! Nous, on doit dire quoi, nous? Ça fait 11 mois que tu as des jours à rattraper, je ne les ai pas rattrapés. Réveille-toi! Vous vous rendez compte, mes frères? Le degré dans lequel on est descendu, où on est arrivé. Et après, on s'étonne, on ne comprend pas. Pendant tous les vendredis, depuis le début, où les frères en Palestine ils se font massacrer, on est là, on fait des doigts. Ya Rabbil Surhum, Ya Rabbil Surhum, Ya Rabbil Surhum. Et jour après jour, c'est de pire en pire. Vous n'avez pas compris ou quoi? Le contrat, il est simple. In tansurullah yansurkum. C'est dans le Coran, mes frères. Allah Ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Nahnu alladhina akhlafna al-mi'ad. Allah, il ne trahit pas la promesse. C'est nous qui avons trahi la promesse. Kam nu'ahidullah fanankuth. Kam nu'ahidullah fanukhlif. Wa man wa'ada fa akhlaf fa huwa munafiq. Combien de fois on a promis à Allah, on n'a pas tenu nos promesses? Combien de fois on s'est engagé pour Allah et on n'a pas été au bout de nos engagements? Combien de fois? Après on se regarde comme ça, on ne comprend pas. On fait des du'a, ça change pas. On fait des du'a, c'est de pire en pire. Ya subhanallah. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanahawunna 'anil munkar, wa la ta'khudunna 'ala yadi adh-dhalim. Aw لا يوشكن الله تعالى أن يسلط عليكم عذابا أو أن يسلط عليكم شراركم فلا يدعون الله أتقاكم فلا يستجاب له. قد dit sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui a mon âme dans sa main, vous allez ordonner le bien et vous allez interdire le mal et vous allez saisir la main de la juste, yani l'empêcher de faire le mal. Ou Allah enverra contre vous les pires d'entre vous. Et les meilleurs d'entre vous, et les plus pieux d'entre vous, imploreront Allah, et Allah ne leur répondra pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté la base, qui est d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et d'empêcher l'injuste de faire son injustice. Vous vous en fichez. C'est pas mes affaires. Chacun rentre dans sa tombe. Moi, c'est pas mes affaires. Et on laisse le mal se répandre. Et on n'interdit pas le mal quand on le voit avec nos yeux. Quand on voit le bien délaissé, on n'appelle pas les gens à le faire. Et après on se dit, venez les frères, on va faire une marche pacifique pour la Palestine. Yahi, elle marche jusqu'à Mars si tu veux même. Traverse l'océan en nageant si tu veux même. Ça ne changera rien. T'as pas voulu respecter la condition qu'elle t'a imposée. Et t'as cru qu'en faisant autre chose, ça allait changer quelque chose. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous voyez les images ou pas, vous, actuellement, ce qui se passe en Palestine, vous voyez?
Vous voyez des enfants qui ramassent la farine par terre? Vous les voyez? Des gens qui meurent de faim? Vous les voyez ou pas? C'est à cause de nos péchés, ça, mes frères. Eux, eux, n'aient pas peur pour eux. Wallahi lan yadhhabu Soudan. Wallah, ils partiront pas en vain. Shuhada'u 'inda rabbihim yurzaqun insha'Allah. Eux, ils seront morts martyrs. Bi'idhnillah. Mais nous, mes frères, on est là à remplir nos ventres. On est là à dormir jusqu'à je ne sais pas combien de temps. On fait pas la prière d'Al-Fajr. On gêne pas, on fait rien. Et je parle même pas, mes frères, wallahi. Comme il disait Salaf, et Shahru Sha'ban, kana Salaf yukhrijuna fihi zakawati amwalihim. Je vous parle même pas de la zakat, mes frères. Parce que le mois de Sha'ban à l'époque, chez les Salaf, c'était le mois dans lequel ils sortaient leur zakat. Vous savez pourquoi? Pour les pauvres. Comme ça, les pauvres, ils ont quelque chose au mois de Sha'ban qui leur permettra de passer le mois de Ramadan sans avoir besoin d'aller demander aux gens. Ya subhanallah. Pareil, tout à l'heure, je parlais de gens qui ont 7-8 ans de mois de Ramadan qu'ils n'ont pas rattrapé. Je vous parle même pas moi des gens qui ont des 10-15 ans de zakat qui ne sont pas sortis. Va, toi, pas sans payer tes impôts, va. On va voir si tu vas oser le faire. On va voir. Les impôts, je suis obligé, Roya. Non, c'est vrai que zakat, t'es pas obligé, c'est vrai. C'est vrai, t'as 3 voitures, t'as 20 téléphones, tu fais des voyages toutes les 2 semaines, mais t'es pas obligé, c'est vrai. Si tu ne donnes pas ta zakat, toi, comment on va faire, mes frères? Dites-le moi, billah alaykoum. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont se plaindre de voir les gens mendier dans les mosquées, ou bien dans les feux rouges, ou bien dans les ronds-points. C'est trop, il y en a trop. Ils abusent, ils sont partout, tous les jours. Va travailler. Bah oui. La zakat, elle a été légiférée pour qui, la zakat? Si ce n'est pour l'intérêt des pauvres. Si on faisait la zakat, mes frères, correctement, bi'idhnillah, il n'y aurait pas de pauvres qui mendieraient. Voilà, on est où, nous? Mes frères, le jugement des gens, il se rapproche. Et les gens, ils sont insouciants. Et ils se détournent. Leur cœur, il s'amuse. Leur cœur, ils sont distraits. Leur cœur, ils pensent à autre chose. Leur cœur, il regarde ailleurs. Il ne regarde pas l'akhirah. Il ne regarde pas le hisab. Il ne regarde pas le jannah wal nar. C'est pas que ça les intéresse plus, ces choses-là. Eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est maintenant. Ils veulent le madda. Ils veulent le mal. Ils veulent le banoun. Frère, hada kulluhu la yanfa'una shay'an amam Allah. Tout ça ne nous servira à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا من غفلتنا ومراقدتنا. اللهم أعذنا من الغفلة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقذف في قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن أهل الغفران والرضوان يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد وأصلح بنا البلاد والعباد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أغثنا وأغث قلوبنا وأغث إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين وخص من بينهم إخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أطعمهم. اللهم أطعمهم. اللهم أطعمهم. اللهم قهم من البرد يا رب العالمين. اللهم قهم من الحر والقر يا رب العالمين. اللهم أعنهم وأخرجهم مما هم فيه من الكرب يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحد الإخوة أخته حاليا في المستشفى اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أخ آخر أظن
أو أخوه أو أحد أقاربه كذلك مريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه الشفاء لا يغادر سقما. وأحد إخواننا توفيت أمه قريبا، نسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعل قبرها حفرة من حفر النار، وأن يجمعها بأقاربها في أعلى فراديس الجنان، وأن يجمعنا بأهلنا في جميعا في أعلى فراديس الجنان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.